Mehdi Nemmouche a été le geôlier d'un journaliste français otage en Syrie. Nicolas Hénin, qui a été libéré au mois d'avril en même temps que 3 autres journalistes, a reconnu sur des photos l'auteur présumé de la tuerie du musée juif de Bruxelles. Le journaliste décrit un jeune homme paumé et pervers qui pratiquait la torture sur les prisonniers. Situation confuse en Ukraine, moins de 24 heures après la conclusion d'un cessez-le-feu. Les autorités de Kiev et les séparatistes s'accusent mutuellement de l'avoir violé, mais les présidents Poutine et Porochenko constatent que la trêve est globalement respectée. Aucune précision n'a été donnée quant à la durée du cessez-le-feu, signé après 5 mois de conflit. Les autorités de Sierra Leone prennent des mesures drastiques pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. La population du pays sera confinée à domicile du 19 au 21 septembre, pendant que le personnel de santé fera du porte-à-porte pour détecter les nouveaux cas. Avec la Guinée et le Libéria, la Sierra Leone figure parmi les pays les plus touchés par la fièvre hémorragique. Il était l'homme fort de la Polynésie française depuis 30 ans. Gaston Flosse doit aujourd'hui quitter la présidence de la collectivité. L'octogénaire a été condamné à 3 ans d'inéligibilité dans une affaire d'emploi fictif et François Hollande vient de refuser de le gracier. Surnommé le Vieux Lion, il avait jusqu'à présent toujours réussi à revenir après des déroutes électorales et des procès retentissants. Certains sont à la recherche de la carte postale introuvable, d'autres ne jurent que par la déco. Ce week-end, plus de 2 millions de personnes se retrouvent à Lille pour la plus grande braderie d'Europe. Du retraité adepte du vide-grenier à l'antiquaire professionnel, tous vont flâner le long des stands qui s'étendent sur près de 100 km.